Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Bandeko Nabiso, Mbote Nabino Nyonso, Makambo Eza Ebele, Basango Eza Ebele, Basango Yamboka, Batitre Eza Ebele, donc Pona, Batitre Ezali, moi important. Bonjour, Bandeko Babolingo, Mbote Nabino, bonjour ou bonsoir. Selon la place où vous vous trouvez sur le globe terrestre. Alors, nous avons répertorié quelques informations à partager ensemble avec vous dans les médias. Vous savez que ces derniers temps les informations qui ont plus pris le devant, c'est la nomination du nouveau Premier ministre. Ensuite, l'arrivée de Moïse Katumbi avec tous les autres gros poissons de l'opposition, les Bemba, les Honoré Ngwanda, les Moussa Yamouissi qui sont en route et dont les autres sont déjà arrivés. Alors, Tokobanda na information nini Tokobanda na blanchiment des capitaux par la famille Kabila. Dans l'accès de notre titre, il y a politico.cd. La famille de Joseph Kabila, de nouveau indexée dans un rapport sur le blanchiment d'argent. Vous vous souvenez de tous ces rapports précédents de Bloomberg, etc. Et maintenant, ils se sont emparés des banques, de quelques banques congolaises, spolient l'argent et le blanchissent. Voilà le titre. Voilà, je l'ai ajouté de façon que vous puissiez voir. Ça, c'est le direct. Je n'ai pas su faire le montage avec notre studio. Voilà. La famille de Joseph Kabila, de nouveau indexée dans un rapport sur le blanchiment d'argent. Voilà. Nous allons essayer de lire. La famille de Joseph Kabila, de nouveau indexée dans un rapport sur le blanchiment d'argent. Politico.cd. The Century, la Sentinelle. Alors, c'est un média américain. Eux, ils sont à l'affût de ceux qui blanchissent de l'argent. Donc, ils ne dorment pas. La Sentinelle. The Century, ou la Sentinelle en français, révèle plusieurs indicateurs de blanchiment d'argent, des signes de certaines entreprises ayant reçu des dollars dans des fonds détournés. Voilà. Et le département américain est au courant de cela. Alors, nous passons à la page suivante. Ces entités devront examiner la possibilité d'émettre des avis concernant la conduite antérieure de BGFI Bank. Vous vous souvenez de cette banque gabonaise qui a une succursale en RDC à Kinshasa, où a travaillé le petit-fils de Mairie Patrice Lumumba. Et les déboires qu'il y a eu dans cette banque-là, il y a des détournements des fonds par la CENI et consorts qui prenaient de l'argent avec de l'argent prévu pour les élections, préparer les élections utilisées pour d'autres fins. Et qui ce fait a été dénoncé par le petit-fils de Marie-Patrice Lumumba, vous vous souvenez. Donc cette banque-là, qui a une succursale à Kinshasa, c'est une banque installée au Gabon. Alors, ces entités devront examiner la possibilité d'émettre des avis concernant la conduite antérieure de BGFI Bank, RDC et le risque global de blanchiment des capitaux présents dans le secteur bancaire
congolais. Les États-Unis et l'Union européenne devraient enquêter, imposer et appliquer des sanctions ciblées en vertu des autorités citées à l'encontre des membres du réseau de l'ancien président Joseph Kabila et d'autres personnes liées aux opérations décrites, plaide ce rapport. The Century recommande aux institutions financières américaines et internationales de recourir à une gamme de mesures qui pourront améliorer la diligence raisonnable dans les transactions impliquant des sociétés congolaises et des personnes politiquement exposées, de prendre les mesures de suivi appropriées et de souligner le cas échéant de la correspondance, je ne sais pas avec quoi, la phrase a été sautée. Alors, il parle également du renforcement des capacités du service de renseignement financier au Congo. Suivez? Renforcement des capacités du service de renseignement financier du Congo. À l'enquête sur les malversations potentielles de la Banque centrale du Congo et des entreprises de l'État. L'imposition de la déclaration de patrimoine public des représentants du gouvernement et au renforcement de la transparence des véritables propriétaires. De Saint-Tri a par ailleurs encouragé le gouvernement congolais et a demandé au Fonds monétaire international, FMI en sigle, de redémarrer une facilité de crédit élargie au Congo-Kinshasa pour améliorer la transparence financière. Par Jancy Gampourou de Politico.cd. Voilà. Sa famille Kabila spolie l'argent du Congo. Donc, Balingaki, Babank, Moko, ceux qui 4 banques, Ezalaya Bango, Bazouaka déjà Bambongo, donc, Sokola Kayango, Sokola Mbongo, c'est-à-dire, Bazou Bambongo, wana, Kotisi Yango, circuit Moko, Baye Bate, donc, Sika Yoti, wana, Ezako Sokola Mbongo. Ou bien Basombi ndako moko boye bon wana bakoyeba toujours origine hein? Mais kosokola mbongo ezali kosala en sorte que bon bakoyeba te esika euti soki bayibaki te bakoyeba te wana eza kosokola mbongo, blanchiment de l'argent. Voilà. Et il y a d'autres titres là qu'on peut vous citer, mais c'est des titres qui ne sont pas développés. Il y a Shadari demande à Mabunda et Ilunga d'embaucher les membres du PPRD s'ils trouvent de la place. Du n'importe quoi. Moïse Katombi, qu'est-ce qu'il dit? Nous allons trouver une solution pour mettre Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou ensemble. Sur 7 points, c'est cette information, vous pouvez la lire sur 7 points. Vous voyez, Moïse Katumbi veut réconcilier Martin Fayoulou avec Félix Tshisekedi. Comme quoi, on le dit depuis toujours, il le clame tout haut qu'il est opposant, mais bon, il est plutôt modéré, un opposant modéré, hein. Les autres sont radicaux. Lui, Moïse Katumbi se trouve sur une autre longueur d'onde, la douceur, et Martin Fayoulou se trouve sur une autre longueur d'onde, la radicalité. Est-ce que ce sera facile? Eh bien, l'avenir nous en dira plus. Après cela, nous passons à une autre actualité, une autre information. Ah oui, ça c'était
le blanchiment d'argent par la famille Kabila, qui possède plus de 80 sociétés. Vous imaginez 80 sociétés seulement pour la famille Kabila. Et ils devront justifier de l'origine parce que il y a la Ligue contre la corruption qui ne décolère pas. Ils vont aller jusqu'au bout. Il y a déjà plusieurs ONG qui réclament la transparence. Je ne sais pas comment Félix Tshisekedi, s'il a eu un accord de protection des biens de la famille Kabila, comment on pourra protéger si la justice s'y mêle et que la justice demande quelle est l'origine de ces fonds, quelle est l'origine de cet argent. La justice prendra cours et puis bon, toutes ces sociétés seront démantelées, et ça c'est sûr et certain, au profit du gouvernement. Et ceux qui ont pris, contracté du crédit auprès du Fonds public à l'industrie, FPI, devront justifier leurs fonds qu'ils n'ont jamais remboursés jusqu'à présent, dont certains depuis 2008, 2009, d'autres de 2010. Et il y a déjà une marche déjà lancée par le youtubeur, le journaliste, comment ce qu'on appelle encore, Israël Mutombo de Borsolo. Ok, je sais que c'est Israël Mutombo, donc qui a lancé un mot d'ordre pour qu'il y ait une marche dans tout Kinshasa de façon que ceux qui ont volé, c'est une forme de vol. Donc, vous demandez un crédit auprès du crédit à l'industrie, on vous octroie combien de millions, vous ne les remboursez pas, vous restez tranquille. Hein. Et certains sont encore repartis une deuxième fois à prendre des fonds-là. Je ne cite pas leur nom, on connaît déjà les noms de certains dans les médias. Donc, c'est l'état de droit maintenant. Donc, on doit récupérer cet argent ou confisquer les biens, les immeubles de ces personnes. Ceux qui ne pourront pas, on les met en prison. Voilà le titre dont nous avons parlé tout à l'heure, le rapprochement Katumbi Fayulu Bemba Tshisekedi. Un pari difficile. Ça, c'est Radio Capi.net qui le titre comme ça. Regardez. Voilà. J'ai imprimé ce titre à partir de la publication sur les réseaux sociaux. J'ai imprimé pour une meilleure lecture parce que là c'est en direct. Voilà. Le potentiel rapprochement Katumbi Fayulu Bemba Tshisekedi, un pari difficile. Eh oui. L'opposition dite républicaine, c'est quel pari qu'il a pacté? Oui, Moïse Katumbi, pour lui, bon, il s'est dit opposition républicaine pour veiller aux intérêts du peuple congolais pendant le mandat du président de la République, Félix Tshisekedi. C'est rapporté ainsi par le potentiel. Le quotidien s'interroge si l'on peut, dès lors, penser à un impossible rapprochement entre son camp politique, Lamuka, et celui du président Félix Tshisekedi. Katumbi n'exclut pas cette hypothèse. Donc le rapprochement, il y croit mordicus. Il y croit comme un petit enfant. Oui, dans le bon sens. Mais c'est au sein de sa propre plateforme politique plutôt, Lamuka, qu'il pourrait rencontrer une certaine résistance.
suppute le tabloïd qui note qu'il y a d'un côté Martin Fayulu qui n'aimait pas sur la même longueur d'onde que lui, et de l'autre, Jean-Pierre Bemba qui n'a jamais montré un seul signe d'ouverture envers Félix Tshisekedi. Rapprocher le chef de l'État de Fayulu et de Bemba passe pour un pari difficile. Crois savoir le quotidien. Ouais, ça c'est le point de vue du quotidien. Mais pour Moïse Katumbi, c'est facile comme de l'eau à boire. On verra bien. Mettre autour d'une même table avec celui qui n'ont cessé de vilipender dans les médias, aussi bien nationaux qu'étrangers. D'aucuns doutent que les trois tendent la main à Félix Tshisekedi et que la démarche de Moïse Katumbi en vue d'un rapprochement avec Félix Tshisekedi ne consacre l'éclatement de la mouka en deux ailes, celle des modérés d'une part et celle des radicaux d'autre part, car au regard de ce que certains avaient déclaré il y a 4 mois, à savoir qu'ils allaient tout faire pour rendre la RDC ingouvernable. Vous vous souvenez, c'est Mozito, l'ancien Premier ministre, qui le déclarait sur une chaîne de télévision européenne. Le rétropédalage va être difficile à exécuter, scrute le journal. En dépit de l'embarras évoqué par le phare, Katumbi se veut apôtre de la réconciliation et tient à concilier tous ses frères de l'opposition autour d'un idéal commun. L'intérêt de la population, écrit Forum des Assises. C'est la revue de la presse, en résumé. Alors, continue Moïse Katumbi, nous ne sommes donc pas des ennemis, affirme Moïse Katumbi. Moïse Katumbi se déclare par ailleurs non partant pour le gouvernement. Il est convaincu qu'il est possible d'aider et de servir son pays sans pour autant être dans le gouvernement. Pour l'instant, articule-t-il de manière confiante, je vais observer ce qui se passe. Il prend également en compte le fait que le parti au pouvoir, l'UDPS, a longuement milité pour se retrouver là actuellement. Renseigne pour sa part la prospérité. Donc pour Moïse Katumbi, ça vaut la peine que l'UDPS occupe la position qu'il occupe. Il mérite ça après une lutte acharnée, une lutte longue pendant des années. Donc lui ne voit pas l'urgence de faire partie du gouvernement, que l'UDPS jouisse de l'opportunité pour lui. Bon, alors il y a un autre titre ici, crise à l'UDPS, un directoire pour calmer la tension. Vous voyez, trouble et puis makina na UDPS, donc et quotidien parlement de Tangalan. Dans une déclaration lue mercredi 23 mai 2019 au Palais du Peuple, les députés nationaux membres du groupe parlementaire UDPS se sont opposés à la récente nomination d'Augustin Kabouya comme secrétaire général. Ils disent avoir communiqué cette position à Félix Tshisekedi. Aussi, ils ont dénoncé les heurts ayant marqué cette crise de leadership et ont appelé à une application stricte des statuts du parti. Ajoute actualité.cd. Les heurts. Bitumba oyo tomona ki na UDPS babetaki
Ndekoyo, alobaka mingi, comment on a Kewapi. Voilà, son nom m'échappe. Cette crise avait provoqué notamment des violences à la permanence du parti présidentiel. Le 8 mai, 2 blessés avaient été admis à la clinique Bondeko dans la commune de Limeti, rappelle le média en ligne. Voilà. Voilà pour les membres de l'UDPS qui font partie du regroupement parlementaire UDPS. Ils ne sont pas d'accord. Pour eux, on doit respecter les statuts. Donc, nomination à Kapoyawana, donc, Zalina statuté, même le président intérimaire, c'est à discuter. Bango, Balingi, Ndenge, statut et lobby. Alors, il y a quoi encore? Ah oui, il y a une autre information ici, nous pouvons la lire également. RDC, Katumbi affirme que ce n'est pas un problème d'argent qui l'oppose à Kabila. Voilà, devant la presse internationale. Il y a ici une photo d'archives, on voit Moïse Katumbi à côté de Joseph Kabila. Regardez. Voilà, c'est clair. Voilà, comme ça. C'est lisible. Hein. On les voit ensemble. Enfin, on va lire. Devant la presse nationale et internationale, mercredi 22 mai dernier, dans sa résidence à Lubumbashi, Moïse Katumbi Tchapoué est revenu sur sa situation avec l'ancien président Joseph Kabila. Donc, pour lui, il ne s'agit pas d'un problème d'argent. Mais Joseph Kabila, nous nous souvenons, il a dit, il est parti du pays comme Judas, à qui il le compare. Vous vous souvenez dans la Bible, hein, Judas, on lui a donné des raisons pour trahir Jésus. Eh bien, Kabila pensait que lui c'est Jésus, mais que Judas, c'est Moïse Katumbi. Il est sorti du Congo avec beaucoup d'argent, il est parti se pendre, c'est-à-dire qu'il est resté longtemps à l'exil, qu'il ne reviendra pas. Ben, il ne savait pas que bon, qu'un jour, il y aurait ce qu'il y a eu, une alternance pacifique qui a permis de faire revenir Moïse Katumbi. Eh bien, si Moïse Katumbi doit de l'argent à Joseph Kabila, il était président de la République. C'était lui le commandant suprême. Pourquoi il ne m'a pas traduit en justice? Peut-être dans mon sommeil, ou bien avant que je ne sois né. C'est faux, ce sont des spéculations. De toutes les façons, Moïse Katumbi était opérateur économique avant l'entrée de l'AFDEL. Avec l'entrée de l'AFDEL, peut-être, vous oubliez, il y avait le magasin du peuple à Kinshasa, les bateaux qui venaient à Matadi avec des poissons. Qui finançait ça? C'était Moïse Katumbi, a-t-il dit. Dans la foulée, le coordonnateur de la MOUCA a précisé qu'il n'a pas de haine envers l'autorité morale du Front commun
pour le Congo, FCC, Joseph Kabila. Voilà. Donc, pour Moïse Katumbi, ce n'est pas un problème d'argent qui oppose à Kabila, ou qui l'opposait à Kabila. Eh bien, chers compatriotes, nous avons terminé. Nous attendons la composition du gouvernement avec la nomination de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Nous attendons, c'est un gouvernement de coalition entre le FCC et le CAC. Maintenant que la MOUCA essaie de s'approcher de Félix Tshisekedi, de CAC, bon, est-ce qu'on pourra leur réserver quelques postes ministériels? On ne sait pas. Attendons, c'est l'avenir qui va nous en dire plus. En attendant, nous pouvons rappeler que l'ancien gouverneur du Maïnombe, Ngobila, qu'il a été entendu comme témoin dans l'affaire des tueries de Yombi, où il y a eu beaucoup de morts et plus de 20 000 réfugiés qui ont traversé pour Brazzaville. Il est impliqué dans cette affaire-là. On l'interroge maintenant comme témoin. Bon, va-t-on un jour l'interroger comme suspect? Parce que le récent rapport sur les troubles de Yombi cite des administrateurs, hein, des personnages de l'administration publique. Donc nous allons en savoir plus dans les jours à venir. Et nous avons appris notre scoop que enfin le diamant en possession par les prétendus créateurs qui logeraient chez Lambert Mendea, qu'il s'agirait d'un faux diamant. Mais tout cela reste à vérifier. Bon, bande qu'on a vu sur Bolingo, de Silisi Wana, de Kokutanana, Mbalo et Koya, Atalobi, de Kokutana, n'a pas information mon sous. Bon, clique na abonnement, hein. Beaucoup qui peut cliquer na petite cloche, non? Pour avoir des informations tous les jours, parce que maintenant c'est tous les jours. Comme ça, vous êtes au courant de nos commentaires. Bon, nous le faisons beaucoup plus en français, mais bon, de temps en temps, on insérera quelques phrases en lingala. Comme dirait notre Ndeko Fabien Koswanika, en frangala, en franc-louba, en franc-congo. Ben, c'est ça, c'est moi qui dis frangala. Mais on peut dire aussi franc-louba, franc-congo, etc. Alors, au revoir et à la prochaine. Alors, chers compatriotes, au revoir. Botikala malamu, benubika na mbote, wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangi ya mono ya Luzoro, benubika na mbote, betu tamalana mbasi. Bana betu basuive, inshallah ibib, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu ana lingo amboshila.